On ne part pas d'ici sans la victoire. Je ne bouge pas le stade sans la victoire, les gars. C'est mort. Mais le Portugal a une revanche à prendre. Parce qu'en 2004, ils ont perdu la finale face à la Grèce. Donc, Cristiano a l'occasion de faire oublier cette terrible défaite. Mais à la 7e minute, Dimitri Payet lui fonce dessus et le blesse. Malgré le choc, Cristiano se relève. Il tente le coup. À un moment du match, il sent que ça ne va pas le faire. Il sent la gêne. Alors on lui met un bandage. Tu vois, malgré le fait qu'il ressente une blessure, il veut quand même continuer. Il veut quand même essayer. Mais à la 23e minute, c'est mort. Il sait qu'il ne peut plus continuer. Alors il se pose sur le sol et il se prépare à rendre son brassard. Et au moment où il s'apprête à donner son brassard, il craque. Il ne peut plus contenir ses larmes. Si toi tu viens avec un regard rationnel, tu aurais envie de lui dire « Mais Cristiano, pourquoi tu pleures? T'es multimillionnaire, t'as gagné X ballons d'or, t'as gagné tant de titres de champion. T'as pas besoin de te plaindre. » Mais ça c'est le regard en surface. Si tu regardes les choses en profondeur, tu comprendras que tous ces sacrifices, tous ces efforts ne servent pas juste à être le meilleur. Il y a une raison bien plus profonde que ça, bien plus complexe. Donc, on rentre à la maison à midi et il restait avec moi jusqu'à 18h. Et vers 16h là, c'est sa maman qui le rappelait. Mais il faut que tu viennes manger, mais rentre. Mais rentre, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu viennes chercher, je sais pas où ton père il est. Et je le ramène, je le dépose. Il me dit, Rick, attends. Il va dans la maison et sa mère lui dit, mais ton père il est sorti, il sait pas où il est parti. Bon, lui et moi on sort, on commence à marcher, on cherche dans le quartier où son père était et tout. Après on trouve son papa assis quelque part et tout. Et lui il commence à parler avec son papa. Vous savez quand les Portugais ils parlent, ils discutent, tu crois qu'ils vont se battre. Parce qu'ils parlent vite et puis avec les mains tout ça. Et son papa parlait, lui aussi il parlait, son papa parlait, lui parlait. Et il prend son papa, il dit à son père de monter dans la voiture. On monte dans la voiture, il me dit Eric, allons, on va jusqu'à la maison. Il fait sortir son papa de la voiture. Et le lendemain il me dit Eric, tu sais, il faut que je réussisse pour mon père. Il faut que je réussisse pour mon père. Bon, après quelques temps, son papa était décédé.
Il avait perdu son papa et ça l'a vraiment transformé. C'est quelqu'un de très très touchant. Il devait réussir pour son père. Son père avait un problème d'addiction à l'alcool. Ce qui lui a provoqué une tumeur au foie. Et il en est mort à l'âge de 52 ans, en 2005. « 2005, juste un an après la défaite en finale. Et c'est un élément très important. Parce que, malgré le fait que son papa soit décédé, Cristiano avait quelque chose à lui prouver. Il devait lui prouver que c'est pas parce qu'il y a eu une défaite qu'on ne peut pas plus tard remporter une victoire. Tout comme c'est pas parce que tu es alcoolique ou que tu as sombré dans un truc qui t'a mis plus bas de terre que tu peux pas t'en sortir. Si tu fais les efforts, tu peux te relever. Sorry. What's the sadness for you? To be the number one and they don't say nothing, they don't see to receive awards, to see what I... He never saw how great you No. became. All Right. my family see, my mom, my brothers, even my old son, but my father, they didn't see that. Malgré que son père était peut-être alcoolique et qu'il faisait des choses qui n'étaient pas bien, il continuait à l'aimer. Malgré que son père soit mort, il continuait à honorer sa mémoire en travaillant tous les jours, en se sacrifiant tous les jours pour devenir le meilleur, pour prouver qu'on peut devenir une meilleure personne et qu'on peut s'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable. C'est l'amour qui l'a guidé à devenir le meilleur. Et cette finale, c'était l'occasion de reprendre une revanche sur la vie. Mais là, tout semblait terminé pour Cristiano. T'avais juste envie de lui dire, mec, c'est bon, t'as essayé, maintenant arrête de rêver. Pose-toi sur le banc et regarde le match avec les autres. Mais non, pas à Cristiano. C'est pas parce que t'es blessé que t'as pas le droit de continuer de rêver. Ce qui compte, c'est ce que t'as là et là. La volonté et l'amour. Cristiano pouvait peut-être plus courir. Il pouvait peut-être plus marquer de but. Mais il pouvait apporter autre chose. La rage de vaincre. Il pouvait transmettre à ses coéquipiers l'envie de gagner. Et quand tu as cet état d'esprit qui brûle en toi, rien ne peut t'arrêter. On peut te couper les bras, les jambes, t'iras chercher la victoire avec les dents. Ce qui compte, c'est la raison profonde pour laquelle tu fais les choses. Parce que parfois, ta raison peut être plus grande que ton épreuve. T'as entendu? Ta raison est plus grande que ton épreuve. Et là, tu vois Cristiano qui est en train de gesticuler sur le banc. Il se prend pour le coach. Il bouge dans tous les sens. Tu te dis, mais le mec, il est possédé ou quoi? Il est dingue. Non, il n'est pas dingue, Cristiano. Il est en train de transmettre son énergie positive. Il est en train de sortir tout ce qui lui reste à l'intérieur au service du collectif. Et là, tu t'arrêtes. Tu te poses. Et tu dégustes.
Portugal remporte la victoire. Pour la petite histoire, Eder, le buteur, dira que s'il a marqué, c'est en partie grâce à Cristiano. Parce qu'il l'a motivé à gagner cette partie. En conclusion, tu vois, tu peux pas prédire l'avenir. Peut-être que dans la minute qui arrive là, il va t'arriver un truc que tu n'avais pas prévu. Peut-être que le jour J, le jour qui